Bonjour, je m'appelle Alexis, je suis le patron du restaurant Les Oies Sauvages à Colomiers. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis le chef de cuisine au restaurant Les Oies Sauvages. Alors aujourd'hui, on va vous proposer une revisite de la crème brûlée aux pois chiches. Et pour ça, Pierre, mais qu'est-ce qu'on a besoin? Pois chiches, sucre glace, un mélange sucre et cassonade, de la cannelle, de la cardamone, de l'anis étoilé, du miel, des poires et de l'eau. Patoche, tu peux nous montrer s'il te plaît? Pour cette recette, en plus d'une poire pochée, on viendra préparer une crème et des meringues, le tout à base de pois chiches. Couramment consommé dans le bassin méditerranéen, il constitue une bonne source de glucides, protéines et fibres alimentaires. Et vous connaissez la musique, on fait évidemment tremper ces légumineuses la veille pendant 24 heures. Le lendemain, faire cuire nos 280 g de pois chiches avec un bâton de cannelle et une étoile de badiane. Voilà, une fois que c'est égoutté, moi je récupère l'eau de cuisson, je laisse réduire. Il faut que vous ayez un petit peu ce format-là, c'est un peu gélatineux mais pas trop. Avec notre aquafaba épaissi, dans un batteur, on monte la pâte comme une meringue une vingtaine de minutes. À vitesse moyenne, on incorpore progressivement le sucre glace. À la fin, on sert notre appareil à vitesse max pendant 1 minute. Pochez les meringues et les cuire 2 heures à 95 degrés. On récupère nos pois chiches cuits pour les mixer avec 450 ml d'eau et un petit peu de miel. On verse l'appareil dans une casserole et, comme pour une pâte à choux, on remue régulièrement à feu doux pendant 20 minutes. Notre pâte obtenue, on va la séparer 1/3, 2/3. On vient mixer le premier tiers avec de l'eau et 100 g de miel. Une fois une bonne texture liquide, on remet 20 minutes en cuisson jusqu'à obtenir une consistance proche d'un caramel de lait. On mélange au reste de notre pâte jusqu'à obtenir une texture crème brûlée. Parfait. Allez. On va rechercher une surface bien lisse pour que ça ne brûle pas avec le sucre. On va le mettre à la surface. On ne reste pas sur le même point trop longtemps. Dans 1 litre d'eau bouillante, on ajoute 300 g de sucre et 2 grains de cardamone. On y plonge nos poires épluchées durant une vingtaine de minutes sans ébullition. Voilà, elle est ferme mais elle est cuite. Bon, maintenant qu'on a nos poires pochées, qu'on a notre crème brûlée, qu'on a nos meringues, qu'est-ce qu'on fait? On va présenter tout ça. Bon, je te laisse faire, hein, c'est toi l'artiste. Alors, on va essayer de faire un dressage simple. Après, on a pris de la poire, mais on peut mettre n'importe quel fruit. Je savais bien que tu étais un artiste. Moi, je vais mettre la meringue. Tu mets la meringue? Ah oui, je sais faire ça. Et bon appétit, bien sûr. Bon appétit.